Oh là là! Bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. Nous sommes encore et toujours au festival FanFest à la porte de Versailles. Regardez un petit peu le cinéma derrière moi. On a parlé déjà dans la précédente vidéo sur Sony, on a du cinéma partout, Spider-Man. Et cinéma, c'est également une salle home cinéma. Ça qui est important. Alors ici, il y a une grosse démo home cinéma. On va y aller. On va retrouver quelqu'un que vous avez déjà vu sur le média YouTube sonvideo.com. Il s'agit de Florian, qui travaille entre autres chez Denon et autres. Je vais taper sur la porte, mais c'est prévu que ça s'ouvre tout seul. C'est pour faire bien, pour faire genre en même temps. Ça va? Vous allez bien d'ailleurs? Oh là là, regardez un petit peu, vous allez voir Alice au Pays des Merveilles. Voici Alice justement qui est là, qui nous attend. Salut Florian! Salut Pépé, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Alors là, on est sur un salon. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est du délire parce que vous avez construit ça. C'est une véritable salle cinéma qui se trouve sur ce salon. Et moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on a ici? Parce que là, il y a des enceintes, c'est du gros son. Vous avez installé quoi, au juste? On a reconstruit une salle de cinéma, comme tu l'as dit, avec un système d'enceintes Bauer et Wilkins. Tu as 11 enceintes, 7 à plat, 4 au plafond, 2 caissons, un vidéoprojecteur Sony, le VPL 5000. Le 5000, qui est... Hein. Voilà. Et tout ça, c'est alimenté par un ampli Denon. Alors, le truc, c'est que là, avant qu'on parle d'autre chose, Florian, bon, là, ça va être un ampli Denon qui motive toutes ces enceintes Bowers & Wilkins. C'est une puissance de feu. Tu connais la puissance de feu de tout ça? L'ampli, il développe, il y a 15 canaux qui font 210 watts chacun. Bon, c'est un peu, vous voyez, on a mis les néons pour la science-fiction et autres. Donc là, les gens se prennent royalement, je sais pas, 1200, 1500 watts dans la tronche dans cette salle. Ouais, et puis surtout qu'il faut rajouter la puissance des caissons BW qui font 2000 watts chacun. Voilà, tout va bien. Et on est sur un salon à la porte de Versailles. Les gens rentrent ici. Ils sont en bon état quand ils rentrent ici. Quand ils sortent, ça saigne un peu, mais de bonne heure. Alors, ce qui est intéressant, Florian, parce que je suis content que tu sois là, c'est qu'ici, on a le produit, on a des enceintes, mais ce qui motive tout ça, C'est l'ampli Denon dont je parlais, l'AVC-A1H qui vient de sortir récemment et qui est le cerveau de cette installation et qui, lui, est caché dans les coulisses dans un rack. alors voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est vous montrer un peu les coulisses d'une salle comme ça. En général, il y a des salles où les gens viennent sur les salons et le matériel est là. Là, on a mis ça à l'extérieur parce que, bon, on trouvait ça plus joli. Allez, on y va? On y va. Séquence émotion. Magie du direct, on était debout, puis maintenant on est à hauteur de rack. Alors d'abord, je veux dire un truc important, quand on est dans les coulisses de quelque chose, on ne peut pas dire que c'est super esthétique, hein. On n'est pas en train de vous faire une mise en scène hollywoodienne. Par contre, Florian, le produit est là, le monstre est ici, tu nous en parles? Ouais, donc voilà, là tu peux voir l'AVC1 dont on parlait dans la salle, qui est le cerveau de cette installation. Tout est branché dessus, le vidéoprojecteur, et puis les 11 enceintes plus les 2 caissons. Donc là, tu as aujourd'hui le plus haut de gamme en ampli home cinéma Denon, avec énormément d'améliorations par rapport à la VCX 8005 et la VCA 110 qui ont été des gros succès commerciaux. Là, par exemple, dedans, dans la construction, on a amélioré énormément de choses. Le transformateur de l'ampli, c'est le plus gros qui ait jamais eu dans un ampli Denon. Il pèse plus lourd à lui tout seul que certains amplis. Voilà. On a renforcé le châssis sur plusieurs couches. On a des couches en aluminium, des couches en cuivre pour éviter les perturbations, etc. Dedans, tu retrouves une construction 15 canaux monolithique. Tu peux même alimenter 17 canaux avec un bloc en plus. Tu peux brancher 4 subs. Donc 4 subs, ça peut paraître beaucoup, mais ça te permet d'en mettre 2 et 2 butt kickers par exemple pour avoir des vibrations dans ton siège, dans ton canapé, etc. Tu as un double système de calibration parce que tu as Odyssey que tu connais très bien, Ouais. qui est intégré dedans, qui est très facile à utiliser, etc. C'est la plus haute version, le XT32. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, tu peux utiliser le Dirac maintenant. Ça, c'est une grosse nouveauté sur les amplis Denon. Tu peux utiliser le système Dirac avec une licence à acheter en plus et un micro en plus, mais tu peux le faire si tu veux pousser la configuration un petit peu plus loin. Après, tu as bien évidemment toutes les entrées HDMI qui sont en 8K, 4K 120, VRR, tout ce qu'il faut pour le jeu vidéo gaming. VRR, exactement, QFT, QMS et tout ce qu'il faut. On a une nouvelle interface graphique dedans aussi qui est beaucoup plus simple à utiliser, qui est beaucoup plus jolie. Tous les formats audio que tu connais aussi, qui sont décodés, le Dolby Atmos, DTS:X Pro, IMAX Enhance, toutes ces choses-là. Enfin, c'est vraiment le flagship de Denon de la gamme actuelle. Vous n'aviez jamais fait un truc aussi balèze, parce qu'on a fait parler du transfo. Moi, je l'ai vu parce que je l'ai vu déraquer le produit. Quand j'ai vu le transfo, je dis mais c'est pas possible, il fait ça, quoi. Je veux dire, c'est une monstruosité. Il fait 11 kg à lui tout seul. 11 kilos le transfo, quoi. Ouais. Non, c'est le plus gros ampli qu'on ait fait jusque-là. Alors sa référence, c'est le A1H.
c'est un produit qui est disponible ou qui va être disponible et à quel tarif? Ça me fait un peu peur quand même. Il est disponible depuis le début de l'année et son tarif public, c'est 6 999 €. Je suis pas surpris de Non. toi à moi, mais est-ce que c'est le plus haut de gamme que tu es actuellement ou est-ce qu'il y a un produit qui est encore au-dessus qui est dessus? Non, un ampli home cinéma intégré, c'est le plus haut qui existe. C'est le seul ampli home cinéma 15 canaux qui existe sur le marché, qui fait plus de 30 kg, il fait 32 kg. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Après, si on va aller au-dessus, il faut passer sur des processeurs et amplis séparés, C'est ça, etc. des blocs séparés. Ouais. Alors, puisque j'ai la chance de parler avec toi, il faut savoir qu'il y a quand même dans ta gamme des produits qui sont plus accessibles. Parce que là, on parle d'un produit qui est un flagship, que les gens comprennent bien, on alimente une sorte de salle de cinéma avec. ça. On a vu tout à l'heure, donc c'est le côté 1, mais tu as des nouveaux modèles qui sont arrivés en début de gamme, qui sont intéressants. Exactement, ça c'est le plus haut, mais on peut commencer déjà avec la VRX 2800 chez Denon, qui vient de sortir aussi en fin d'année 2022. Et puis après, on a le 3008, le 4008, le 6007, etc. C'est produits super vendus parce que moi je me rappelle la sortie des précédents, vous êtes carrément tombé en retour de stock tellement ces produits se vendaient vachement bien. C'était vraiment incroyable le rapport qui a été pris. Exactement. Ouais. Bah, en fait, on en avait déjà parlé, mais ce qu'on fait sur le haut de gamme, on le découle sur les modèles en dessous petit à petit, ce qui fait qu'on se retrouve avec des amplis qui vont être dans les 1000 € ou en dessous et qui vont avoir des fonctionnalités qu'on retrouve sur Le celui-là. 8K. La 8K sur toutes les entrées, Odyssey, etc. C'est ça, Odyssey à bord, c'est du dire. Donc là, c'est vraiment un modèle pour faire rêver. Il faut quand même que tu parles un petit peu, il faut insister sur les enceintes qu'on met avec ça, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce type d'ampli. Bah, l'avantage avec la puissance qu'il a, c'est que tu peux alimenter à peu près n'importe quel type d'enceinte. Là, typiquement, dans la salle qu'on vient de voir, tu as deux grosses colonnes Bowers Wilkins, les 702 S3 qui viennent de sortir, qui sont pas faciles à alimenter. Et je pense que tu as pu voir pendant la démo qu'il a aucun problème à les driver. Oui, j'ai vu pendant la démo qu'il n'avait aucun problème pour les alimenter. Non, parce qu'il y a de la patate dedans, il y a de l'effet, il y a de la patate et on sent que ça tabasse. On a vraiment un son de petite salle de cinéma. C'est ça, exactement. Bah là, on a quand même, dans une pièce qui fait à peu près 35 mètres carrés, on a 11 enceintes et 2 caissons. Donc on a largement de quoi faire. Tu vas leur donner des idées après. Tu sais, les gens qui regardent, ils sont là. Alors, j'ai 35 mètres carrés chez moi, on peut donc mettre 11 enceintes et 2 caissons à l'intérieur. Ils vont le faire. Florian, ça a été top cool. Bah merci, avec plaisir. C'est place au rêve quand même, hein. C'est pour ça qu'on est bien éclairé. Il y a un côté, tu vois, Blade Runner, tu vois, le moment où tout va mal. On est sur un salon en même temps. Merci à nouveau. Merci à toi. J'espère pouvoir t'accueillir à nouveau pour des produits entre guillemets plus accessibles. Parce que là, on voulait faire rêver les gens, puisque tu avais cette C'est ça. installation que tu as mis en place ici avec Bowers notamment. On a dit on va faire rêver les gens dans ce grand déballage avec Nico qui filme et autres. Et j'espère que le message est passé, c'était pour le rêve aussi. Merci Florian, À bientôt, Pépé. à bientôt. Ciao.